Donc, le scientifiquement, il dit, on bien pour qui ça, bah, monsieur a tombé quand coup mouche, eh bien nous-mêmes, nous connaissons, en dehors de cause physique là, il y a une cause spirituelle, mystique, et Elon Musk, il a brassé Bilou jusqu'à ce qu'on comprenne que vérité, hein, c'est en Haïti lié, c'est là pour porter tête tout. Donc, projet ça, c'est un projet tête chargée. Vous comprenez? Question Elon Musk, réel sous Mars, gon paquet de questions, gon paquet de problèmes qui posent. Vous comprenez? Faut nous dire que le projet Elon Musk gagne, c'est gagné un message qui était sorti dans les années 72. En pile dans nous qui a fait mystique longtemps, moi-même c'est depuis une très jeune, dès qu'on a entendu le conte de Saint-Germain, ok? Bien, message 72 du conte de Saint-Germain, côté monsieur était déjà annoncé, l'on a parlé de destruction de l'Atlantide, Jean, il parlait dans Timée Critias, dialogue de Platon. Eh bien, monsieur, d'où que vous avez une base qui était les Hélion, monsieur parle aux catastrophes ça, qui fait un rapport à satellite Terre qui vient remplacer par la Lune, et que leur arrivé par un aller avec le sous-Mars, ils ont construit une base en rapport avec Hélion, en rapport avec zone ça côté de souterrain, et Saint-Germain t'est prédit que dans un proche avenir, très bientôt, l'homme est capable de découvrir vestiges bazar que vous avez sous Mars. Ça veut dire que vous avez déjà annoncé réellement l'homme va finir sous Mars. Oui, exploit ça est important, est nécessaire. Il faut nous faire part et puis après qu'on y a là, après, il y a ouvert tout livre sous question intraterrestre ou encore Jean-Yori Léo extraterrestre, mais phénomène connu que nous vivons, c'est des civilisations antérieures par rapport avec niveau que l'homme dérivé déjà dans le passé. Quand vous Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Si nous, on bagaille exister en bas ciel bleu, c'est que le existait depuis un siècle avant yo et que yo perdu souvenir yo. Mais c'est ça que fait nous, ouais, réellement, sous pyramide d'Égypte, nous jouons tout genre de bagailles, nous jouons forme machine, nous jouons hélicoptère, yo tout gravé sous une série de monuments en Égypte. Ça veut dire que nous avons contre bagaille depuis très longtemps. Nous jouons tout qui gravé des bagailles nous pensons que qui moderne. Actuellement que nous avons utilisé dans la technologie, en meilleur joueur nous gravé, hélicoptère gravé, forme hélicoptère bien décrit, bien fait, sous pyramide. C'est-à-dire que ça, soit avec les adjoules en guérison, là où est ou pensez le nouveau, non. Il existé dans le siècle à venir, en bien souvenir l'en disparaître. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, son gros mot, son gros parole. Donc, même quand ça t'est passé, ambition de construire un tour, côté sommet en touché au ciel. Donc là, on a parlé de la tour de Babel. Eh bien, c'est bagaille ça. C'est la donne n'a tourné. Donc, il était déjà prédit. Les habitants des Lions. OK. Ça veut dire que, normalement, oui, et Magali et Claudie souhaite parler du feu Saint-Domingue, non? OK? Non, mais nous-mêmes, nous sommes même au courant de ça. Claudie souhaite parler là, mais nous disons que catastrophe va le frapper. Ça veut dire, debout, nous parler, ces messages nous joignent. Hein? Et dans le niveau, moi-même là, nous, on choisir un sujet, je ne vais pas prendre un sujet en comme ça. Ça veut dire que, soit je dormi, je me réveille, moi, ou bien esprit yo dans consultation yo pas la même. Donc moi clair sur ça, nous pas gen l'autre choix, faut accélérer dans Bunda Saint-Domingue. Comprendre? Ça veut dire que faut que Saint-Domingue dans agenda nous jusqu'à 14-15 août. Comprendre? Et puis pour nous finir achever le 14-15 août. C'est dégager nous pour nous mener une bataille serrée parce que l'objectif final là plus gros ennemi c'est Abinadel.
gros ennemi, c'est Abinadel. Nous pas traiter sujet Elon Musk là, Kounia, comme étant ennemi immédiat nous. Non, ennemi immédiat nous, c'est Abinadel Gabiaï. C'est Abinadel Gabiaï. Elon Musk n'a ambition, li, comme Antéchrist, li gen a besoin de faire le vin sous Dobi Haïti. Et dans un premier temps, nous pas de problème avec eux. Parce que groupe nek sa yo le bral fa alliance avec eux. Déjà, Jean El Gade camp en face son plan. C'est triangle ça, n'a pas besoin de coup de main pour nous sortir en bas l'Occident. Donc, n'a parlé de Xi Jinping, n'a parlé de Vladimir Poutine et n'a parlé de Traoré. On va voir tout l'autre nèg sa yo dans Sahel là, qui mené révolution en face salobrio. Jean-Kémy Seba saute vin dire là. Donc, Elon Musk, en dernier lieu, il va l'entrée. Nèg sa yo, Jean nous dit, il y a bien pouvoir pour 7 ans. Dans la question état du monde, le monde va divisé en 10 parties. Marquez ça. Le monde là en 10 morceaux. Il y a 10 chefs. Ouais, Jean voulait faire 10 gouverneurs pour nous. Mais son plan, c'est plan antichrist. Là, me dit nous, c'est bête cette tête 10 qu'on a besoin de mettre. Dans le pays d'Haïti. Vous parlez de 10 gouverneurs pour Haïti. Chaque son petit président y a pied. Mais le monde là en 10. En 10, quand vous. Et dernier hôtel statue et Nebuchadnezzar là. Statue Babylone là. Nèg yo a séparé le monde là en 10 morceaux. Toute l'Europe là, y a fait Vladimir Poutine gado lui-même. Et pour lui. Dans 10 morceaux, si l'Europe là, y a plaqué le bon coin dans Vladimir. Chaque monde a pour un bagay. Et bien, tu causes que pas là dans le monde, non? Mais dimension ça, niveau technologique ça, puissance technologique ça peut paraître que tout le monde a ébranlé, que toute la terre a dans l'admiration, de la moins, extraterrestres sortis, civilisation sont en bas en mer, Atlantide ressurgé, martien débarqué, technologie dernier niveau, bataille finale, Armageddon. Et puis, M. Pléadien yo, débarqué. Ça la Bible, moun y a pris le groupe Jésus-Christ, Christ qui va venir, royaume Christ, sous cheval blanc, vaisseau spatial, débarqué, l'obé pété, et puis, yo ba nous droit pour nous gagner royaume. Tout ça qui peut l'exécuter, c'est vers qui permettent connexion intergalactique, ça est capable de faire, et qui peut permettre débarquement au fait là. Ça va vers eux. Et là, donne que nous allons prendre nous tout pour nous demander ce coup avec eux. Haïtien a tracé vers en pile dans eux, pas qu'on ait dimension vers eux. C'est des vortex et des potes. Là, nous avons connaissance parfaite, exacte de eux. Nous avons déclenché des trous noirs. Nous avons créé des vortex qui connectent nous à un endroit dans l'univers. Ce que Elon Musk a folie là, la gourmet, la rabat là, la prend coup dans le jol. Donc, ce qui est en bas de l'autre côté, c'est dans le pays d'Haïti. OK? Donc, nous clair, projet Elon Musk, il y a plusieurs problèmes là-dedans. Un problème que le gain là-dedans, c'est que côté monsieur mettait base de lancement là, il n'est pas capable. OK? Et même l'État fait à partir de Cap Canaveral en Floride, il n'y a pas de dimension que l'a bien en Haïti parce que son zone mystique pour le fait. Il a fait que de votre côté. Donc, entendez bien, plan Elon Musk, hein? OK? Et nèg yo gon l'autre plan encore, c'est que pour eux même, parce que Elon Musk a dit, la aller la planter des Apoli, la monter des Apoli sous américain, la déposer. Et c'est avec ça que campagne Trump toute bagaille ça yo dit.
C'est-à-dire que, est-ce que nèg yo pense que yo pral paraître, yo prend planète Mars, j'en y accaparé de planète Terre, pour yo dire c'est yo même qui mettent li. Bien, je crois que c'est bien compté, mal calculé, un paquet de forces qui déjà en action. Tendance Elon Musk gagne, il a même effet avec invention bombe nucléaire là, avec expérience Nagasaki Hiroshima. Leur expérience a été faite dans les années 45 où pral ouais que pral gon invasion, pral gagner un paquet de manifestations de soucoupes volantes parce que conflit galactique là réuni et yo très inquiet sous question nucléaire là. Donc problème nucléaire là, li pas un problème à la Terre seulement. Voisins galactiques nous yo, voisins systémiques yo gen problème avec question ça tout. Et y a attendre leur arrivée pour yo mettre l'autre dans des ordres. Parce que yo sermenté la terre pas détruire. Or objectif monsieur ça on a ambition yo. Si yo pas qu'à posséder terre, c'est sauter le détruire. On font titande sous plan Elon Musk. Il y a une convention qui dit que quelle que soit la planète, il n'y a pas gagné une nation qui a pris comme propriété. Donc, il y a un paquet de difficultés, même dans le terme de voyage. Là. On a le temps ensemble plan Elon Musk dans un petit coup de vidéo. Ça. Can you imagine how awesome it will be to have American astronauts plant the flag on another planet for the first time? Dans l'article 2 du traité de l'espace que les États-Unis ont signé en 1967, il est indiqué que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peuvent faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen. En d'autres termes, les États-Unis ne peuvent pas planter un drapeau sur la planète Mars et revendiquer la planète. Dans les règles de l'art, le jour où on mettra un pied sur la planète Mars, elle n'appartiendra à personne, tout comme la Terre. Même si une nation comme les États-Unis la convoite depuis tant d'années. Mais malgré tout, ils ont bien l'air décidés à y aller. Durant son ancien mandat, Trump lance le programme Artemis, qui a pour but le retour de l'homme sur la Lune d'ici 2027. Il doit se servir de notre satellite naturel, la Lune, pour atteindre Mars. Or, depuis la réélection de Donald Trump, il a à ses côtés un puissant allié, un des acteurs majeurs de l'aérospatiale moderne, Elon Musk, qui lui se fout totalement de la Lune et y voit en notre satellite naturel une perte de temps. Pour lui, il faut atteindre Mars en aller simple et ne pas faire de détour par la Lune. Alors, quel est le plan du milliardaire pour parvenir à envoyer des astronautes sur Mars afin d'y bâtir une nouvelle civilisation et de faire de la planète rouge notre deuxième chez nous? Voilà le potentiel futur qui nous attend pour 2050, selon les dires d'Elon Musk. Comme beaucoup, il fantasme sur ce que pourraient nous apporter les planètes les plus lointaines, mais aussi les plus proches. Mais à quel prix? On ne le présente plus, mais je me dois de le faire car ça va être l'élément principal de la vidéo. Elon Musk, c'est actuellement l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 440 milliards de dollars, en partie car il possède les entreprises telles que Tesla, une marque de voitures électriques, X, anciennement Twitter, SpaceX, une agence spatiale privée, Neuralink, qui permet le développement de neurotechnologies par des implants cérébraux. Bref, il a eu et a beaucoup d'entreprises qui ont, entre autres, fait sa fortune. Alors qu'il fonde SpaceX en 2002, il n'a que 30 ans et déjà 200 millions de dollars en poche. Et le jeune Elon n'a alors qu'une obsession en tête, la planète Mars. Sauf qu'aller sur la planète rouge, ça demande un petit peu de patience, surtout quand on débute. Surtout qu'au début, SpaceX, c'est vraiment pas une réussite. Les 3 premiers lancements seront d'énormes flops, mettant même l'entreprise en faillite, jusqu'au 28 septembre 2008. Le lancement de la fusée Falcon 1 est un succès. Musk et ses équipes viennent de sauver les meubles. C'est donc à partir des années 2010 que SpaceX va avoir une renommée internationale, grâce au lanceur réutilisable qui permet d'envoyer des fusées ou des satellites et de faire revenir les lanceurs sur leur socle de départ. Et bien évidemment, en totale autonomie, histoire d'économiser quelques millions. Dès le milieu des années 2010, Elon Musk va commencer à donner des conférences pour parler de son ultime projet. Celui qui, en quelque sorte, serait un ultime objectif. Construire une civilisation sur Mars. Ok Elon. Mais pourquoi Mars? Pour vous situer, c'est la 4e planète de notre système solaire. Elle se situe encore dans la zone habitable, zone ni trop loin ni trop proche du Soleil.
C'est une planète rocheuse, donc qui possède une surface solide et une atmosphère qui fait qu'il est possible d'y mettre un pied. Le cycle d'une journée est d'environ 24 heures et 40 minutes, ce qui ne changerait pas grand chose pour nous sur le moment, n'impacterait pas notre cycle de sommeil. Sa température, aussi étrange soit-elle, est la plus normale des planètes qui habitent notre système solaire. Il fait environ moins 63 degrés la nuit et au maximum 23 degrés le jour. Pour comparer, Vénus, l'autre planète la plus proche de la Terre, a une température moyenne de 462 degrés. Et parce que ça suffit pas, il y a une énorme pression atmosphérique qui rend toute vie impossible parce qu'on y serait écrasé, compacté d'un seul coup. Et bien évidemment, on fondrait sous une chaleur horrible. Donc voilà pourquoi Mars est un des meilleurs endroits. Mais ce qui est encore plus fou avec Mars, c'est que déjà pour nous, un an sur Terre c'est 365 jours, mais sur Mars, c'est 680. La fusée Starship de SpaceX a réussi à atteindre l'espace mardi 27 mai, mais a fini par exploser au moment de son retour dans l'atmosphère terrestre. Sous les yeux d'Elon Musk, c'était le 9e vol d'essai de la plus grande fusée du monde, haute comme un immeuble de 40 étages. Après un décollage réussi et une entrée dans l'espace, une fuite de carburant a déstabilisé le vaisseau qui a fini par se désintégrer au-dessus de l'océan Indien à 26 000 km/h. SpaceX a confirmé avoir perdu le contact avec le vaisseau. C'est la 3e fois d'affilée que la méga fusée manque son retour sur Terre. L'objectif affiché par SpaceX était surtout de recueillir un maximum de données sur la résistance du véhicule à la chaleur extrême. Elon Musk mise sur Starship pour atteindre la planète Mars et y établir une colonie humaine. C'est aussi ce modèle qui doit permettre d'assurer le retour des Américains sur la Lune. Donc, et nous, clair, nous souhaitons toute ambition. Et moi-même, ça me besoin de nous comprendre, c'est que c'est Wall type ça. Est-ce que on moun été levé pour gagner toute ambition ça yo? Et bien nous-mêmes, nous estimons que li capable on moun comme ça, on simple moun, on moun ordinaire. Donc, gagnons paquet bagay, plan que Elon Musk gagne dans l'esprit, gagnons paquet bagay que la goumé l'a projeté, eh bien, yo exactement sous plan eschatologique aligné avec mission antéchrist. Il y a ni deux ni trois. Premièrement, OK? Causer de tour de Babel ça. Comme base de lancement pour monsieur te rétablir contact avec Martien yo après déluge là, après catastrophe là. Li tourne à même blanc que décrit. Et Jean li dit dans Daniel là, la corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Ça dit que là, il a parlé de l'armée des cieux, il a parlé de monsieur extraterrestre ça yo. La corne s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Daniel chapitre 8. C'est-à-dire que faut regarder qui ça tout de Babel l'anteye. C'est pas un bagage petit. Et non seulement ça, deuxième plan monsieur gagné, c'est un rapport à Neuralink là, c'est mettre puce électronique dans le cerveau tout le monde. Même objectif décrit dans l'Apocalypse, deux questions sur 666. Ça veut dire que c'est pour un nègre, un kabbaliste avisé, un mystique avisé, pral prend à la légère. Donc, son nègre à contrôler et à surveiller. Mais en final, nous connaissons qui wall, t'es d'Haïti comme t'es sacré, kabbalistiquement doit jouer dans l'avenir monde là et dans la période eschatologique yo. Parce que c'est sous terre d'Haïti que toute force obscure, toute force satanique là a défié. C'est sous terre d'Haïti, bataille finale Armageddon entre bien et mal, lumière et ténèbres a effectué. Elle dit que on monde si un jour, si choc absorbe pas bon, comme haïtien authentique, original, ou pas capable de disparaître. Non, non, ça va passer à Haïti. Parce que c'est un amphithéâtre, monde dans le cosmos sans lié. C'est là toute bagaille qui va jouer. C'est pas bagaille petit qui va passer là dans le pays, ça, non? Parce que nous ne pouvons jamais comprendre que trésor lancé là le caché,
Jean-Yves Silassié te dit, François Duvalier, c'est sous terre ça Dieu qui a acheté trésor, c'est les clés. Clés monde là, c'est en Haïti lié. Là, il a dit François Duvalier ça. Clé monde là, c'est sous terre ça lié. C'est bon, ma petit, non? Moi-même, faut me parler avec nous. Faut me mettre connaissance devant nous. Pour me faire nous comprendre que ça n'a pas une journée aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas objectif. Quel que soit ce sujet on me traiter. Parce que tellement toute bagaille que vous avez dit dans la Bible, de Jérusalem, tout y sonne. Toute bagaille sortie. Tandis que l'on allait dans la tradition, taïnoyo, yo tout même bagaille là. C'est d'Haïti, toute bagaille née, créée. Et c'est pour ça que le boyu, matrice, vide. Ça veut dire que journée aujourd'hui, ça qui a passé là avec Elon Musk, son en final, leur dit qu'il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la sainte et glorieuse montagne. Quelle montagne? Quelle sainte et glorieuse montagne? C'est Haïti, la terre haute, la terre montagneuse. C'est là, M. Braldessel. Et qui zone, M. a convoité? Le sud. Sous on a des choses sous l'île la vache. Le Grand Sud. En bien, c'est la seule raison. Sous un conseil de zone où on a des chaud, c'est pas sans raison. Là, nous sommes capables de démontrer tout. Scientifiquement, astronomiquement, mystiquement pour qui ça, ces zones ça. Elle dit que, moi-même, non avance dans Haïti, non avance. Nous avons quitté ti bagay contre Elon Musk avec nous. N'a plongé. Parce que côté Kakavo est là, faut Elon Musk, il y a une stratégie. À quel moment, tout qu'à prendre décision pour SpaceX, parce que nous souhaitons désactiver bagay li gagné. Ou bien, dans le contrat de gagné, si a provoqué, SpaceX pas arrêter encore dans Nevada, dans Texas, ça veut dire que par là, il n'y a pas ni deux ni trois, il faut qu'il transfère à Haïti. Parce qu'il a expliqué nous des bagages, nous besoin nous bien prendre ça nous pour nous comprendre. Il n'y a ni deux ni trois, ni choix que transférer l'Haïti. Parce que les bagages qui parlent avec nous, si nous ne pouvons pas comprendre, les bagages qui regardent nous, moi-même, je ne peux pas nous régler rien pour moi si nous ne pouvons pas comprendre ce qui a passé là dans le monde. Finalement, qui va nous jouer dans l'Amérique, côté nous, là, en Occident, comme trésor des trésors. Là, on dit nous représenter l'Afrique. C'est à tous les niveaux. Parce que si il ça, si pays ça, j'en vois Afrique riche, il représente ton trésor des trésors. Pour monsieur l'Occident, particulièrement les Européens en rapport avec la France, et tout côté ça, l'Angleterre et autres, qui de tout temps Kembel en bagage gagne exploiter. Yo pas ka jeune bout li gen trésor gen l'or gen mine gen tout bagage uranium pirate. En bien Haïti pour qu'on parle li gen mine, li gen richesse pour l'alimenter toute Amérique, toute l'Europe. Ça c'est bon bagage. Aïe bobo. Li gen richesse pour l'alimenter toute zone ça yo. Pas de mentir dans ça, pas quitter moun ba nous mentir. Or, en rapport avec tout bagay ça yo, c'est comme si vous prenez toute Afrique là, et vous mettez le notre île. L'île d'Haïti. Pas rien ni deux ni trois, c'est l'île d'Haïti. Ça veut dire que nous bien comprendre que dans le contexte ça, causer haïtien, li pas petit, son gros causé, l'on dit Haïti. Ça veut dire que c'est toute île là qui a parlé.
OK? Nous avons souhaité nous bien comprendre causer ça. Donc, ça qui va le passer, l'obé qui pète, nous avons côté le arrivé. Son bataille terrible à pied et un peu de spécialistes qui connaît, que ce soit avocat Trump et autres, ils ont dit, bataille ça entre Elon Musk avec Donald Trump là, il va pas camper. Donc, satellite Elon Musk, que soleil là, saute montrer nous là, j'ai dit, a frappé, hein? Bien, il a rien le choix. Fusée, cap explosé, bien, matériel, pour Elon Musk, besoin, pour être résistant à la radiation solaire, il y a l'autre bagage que iridium. Et tout le monde connaît que question iridium ça, c'est deux côtés joignent. Deux pays qui ont plus iridium dans le monde, c'est l'Afrique du Sud avec Haïti. Ça va être nous menti. Faut respecter ça. Ça va être nous menti. Iridium sont gros liés. On ne peut pas fonctionner sans lui. OK? Un iridium, non? On ne peut pas fonctionner sans lui. Iridium, un métal rare et extrêmement résistant, joue un rôle crucial dans la conquête spatiale en raison de ses propriétés physiques et chimiques uniques. Voici un aperçu structuré de son importance dans ce domaine. Qu'est-ce que l'iridium? Symbole chimique. Yobaoul, IR. OK? Numéro atomique 77. Famille, métaux du groupe du platine. Caractéristiques clés. Très dense. L'un des métaux les plus denses au monde. Point de fusion élevé. 2446 degrés Celsius. Extrêmement résistant à la corrosion. OK? Ça dit que, monsieur, pour appareil l'iridium, la besoin d'iridium noir. Elle dit quelque chose, m'a montré nous par tous les moyens. Green J. Elon Musk, pas capable sur Haïti. C'est ça m'a montré nous là. Green J. Elon Musk, pas capable sur Haïti. Ah, yo pas vle dire, après ChatGPT pas vle dire bagay là, parce que yo programme yo bagay. Parce que l'homme de li, qui depuis go côté, li pas vle dire Haïti hein. Parce que yo pas vle moun comprendre. Et puis sous alba lavel la petite non Claude Pepti. L'abdou Claude Pepti dit pas gen bagay comme ça. Elle dit, pour pas, c'est pareil, oui, ChatGPT après pour. On y a même qui connaît, on dit, oh, on dit, on va comprendre nous ChatGPT. Et révision servi m'te liant. Côté chercheur ça. Vini débarquer dans Belok, dans Jacmel. Dans ton gâteau. Li fait recherche un rapport avec. OK? Catastrophe Chiscoulou blanc. Astéroïde ça qui est tombé juste dans le Mexique. Qui vient. Substance envahi là, tombé là. Iridium envahi pays d'Haïti. Ah là, capable. Ouais?